Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des KZ AS16 Pro. Ce sont les nouveaux intras de KZ qui reviennent un petit peu sur leur base et reprennent un petit peu leur dernier succès qui avait été plutôt réussi. Après un chemin plus que tortueux et surtout boueux pour eux, puisqu'ils se sont lamentablement plantés avec leurs derniers intras jusqu'à se faire prendre la main dans le sac, eh bien ils ont décidé de ressortir un petit peu, de revenir un peu aux bases. Donc déjà on avait testé avec les KZ ESX et leur monodriver, très intéressant. Mais ici, ils reprennent les bases des KZ AS16 et CCA C16, et pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez à quel point je les aime bien pour leur prix. Et ils ont décidé d'améliorer un petit peu tout ça, en tout cas une partie de la configuration. Le tout en gardant le même corps, mais avec une faceplate un petit peu plus améliorée. Ce qui est intéressant, c'est surtout le prix qui reste très contenu, et ce qui fait que on sent qu'il n'y a peut-être pas forcément eu énormément de travail, ou qu'ils veulent rester attractifs, et ce qui fait que le prix est vraiment intéressant. Ce qui fait que vous avez le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé, et n'hésitez pas à partager dans tous les cas tout ça. N'hésitez pas aussi sur Chiffy Audio, alors certes ils sont pas encore présents, peut-être un jour, si en tout cas si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à faire un tour sur le site, et notamment face au TRNTA 2, alors là j'en parle pas, mais très très bons intrants en tout cas. Bref, on passe au test. Les KZ AS16 Pro ont un design assez imposant. Il y reprend exactement le corps que proposent les CCA C16 ou AS16 de l'époque, mais pas avec grand chose de différent. On a cette couleur verte, transparent, et cette faceplate qui est assez sympathique puisque ça donne un côté un peu bijou, un peu... Voilà, ça joue surtout sur la couleur. C'est assez bien fait, ça renouvelle un petit peu la gamme, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Ça reste plus joli que la faceplate qui était utilisée pour les AS16 et AS12 notamment. Donc ce qui fait qu'on a exactement la même chose, c'est de l'ancien, c'est de l'éprouvé, c'est de la qualité. Par contre, ils sont vraiment gros, pour ceux qui ont des petites oreilles, ça risque de se ressentir. Ils sont aussi assez lourds, mais dans l'oreille, on l'oublie assez vite, le fait que ça passe derrière l'oreille, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. On est sur la connectique 0,75 mm en QDC, avec leur dernier câble qui fait plutôt pas mal, à force on s'y habitue dans tous les cas, et qui est clairement bien meilleur que ce qui était proposé à l'époque. On se retrouve avec quelque chose qui est assez joli et qui est parfaitement bien maîtrisé. On est en terrain connu, on sent que ils veulent renouer avec leurs anciens fans, tout simplement, et montrent un petit peu, regardez, vous avez aimé la S16, et regardez, on a trouvé une version améliorée. Au-delà de ça, pas de grandes nouveautés. Ils sont confortables, on a les embouts KZ Starline, les bons vieux, les très bons, c'est ceux que je préfère de chez eux, et on a un confort qui est vraiment très bon, pour ceux qui ont des oreilles qui peuvent les accueillir, parce que clairement, au-delà de ça, ils sont très agréables, ils tiennent bien dans l'oreille et ils isolent vraiment très bien. C'est parmi ceux qui isolent le plus. C'est ceux que j'utilisais même d'ailleurs par exemple en avion pour m'isoler. Alors autant le bas du spectre, donc tout ce qui est basse, ça isole pas beaucoup et ça c'est comme d'habitude. Et c'est là où l'ANC sert à quelque chose. Autant pour le reste, ça isole très très bien et ça reste quand même très intéressant, surtout quand on a de la musique, d'être vraiment coupé du monde avec cela. Au niveau de la qualité audio, on se retrouve avec des intras qui sont un peu dans la lignée des AS16 et C16 et AS12, pour ceux qui ont vu mes vidéos, mais en retravaillé un peu différent. Tout d'abord, au niveau de la configuration, on est sur une configuration de 8 armatures équilibrées. 2 pour les basses, 2 pour les médiums et 4 pour les aigus. C'est d'ailleurs ces derniers qui ont été mis à jour, puisqu'on a droit aux versions S, aux versions améliorées pour la partie aiguë. Et il y a aussi une gestion au niveau de la résistance qui fait que on est sur quelque chose d'un peu différent en termes de signature. Globalement, on reste sur un peu la même idée. Les hauts des basses qui est très présent, un creux dans les très hautes basses et début médium,
une très grande montée dans les médiums, un creux dans les aigus et une montée dans les hautes fréquences. Ici, la différence, c'est qu'on a un petit peu cette idée de, en tout cas ça s'entend beaucoup plus à l'oreille, de signature descendante. C'est-à-dire qu'on va sentir que les aigus sont beaucoup moins présents. On en reparlera face au CCA-C16, mais c'est clairement évident. On est sur un réglage beaucoup plus doux. Mais encore. Quand on est sur cette signature en W, autant on a des basses en avant, autant on a des aigus, enfin des médiums, pardon, donc des voix très en avant. Ces médiums vont clairement se ressentir et se détacher du reste, ils vont être très présents. Pour ceux auxquels c'est vraiment important d'avoir des voix très présentes, qu'on peut vraiment distinguer du reste de façon détaillée, vous allez clairement le ressentir. Un peu comme les AS12, mais même un peu plus. On en reparlera encore une fois un peu après. On a des aigus qui sont un peu en retrait, ce qui fait qu'une partie des détails, elles, vont être un petit peu derrière, mais les cymbales vont rester présentes, notamment avec les extrêmes aigus, qui vont être un petit peu plus, du coup, un petit peu plus doux. Ce qui fait qu'on ressent vraiment cette différence, et on a quelque chose de vraiment plus basseux. La basse, elle, est quand même plus profonde, elle est plus élevée, et ça se ressent nettement. Ce qui fait qu'on va avoir un son plus chaleureux, on va avoir un son assez agréable. Néanmoins, je trouve qu'on a un son chaleureux, on a des voix qui sont un peu portées par les basses, mais qui ressortent tellement et qui se détachent tellement que les voix sont portées un peu par elles-mêmes. Elles manquent parfois, sur certaines musiques, un peu de corps, elles manquent un petit peu de présence, autant dans l'aigu que dans les basses. Donc on a surtout la partie médium de la voix, mais qui manque un peu d'ampleur, un peu de corps, et c'est parfois un peu étrange. On a quelque chose qui est assez fun d'un côté, tout en ayant des voix assez fines, ce qui fait que c'est un peu particulier. Là où on avait ce côté un peu plus analytique sur les C16, ici on a quand même quelque chose d'un peu plus fun. Donc c'est quand même bon, et je les trouve beaucoup plus agréables et beaucoup plus doux. On peut mettre plus de volume, et on a plus de fun dans les basses. On a une basse d'ailleurs qui est plus profonde, donc on sent quand même qu'il y a un petit retravail quand même de ce point de vue-là, ou du moins en tout cas le fait que les aigus soient nettement en retrait, on peut clairement plus s'amuser au niveau des basses. On a quelque chose qui est plutôt performant, sans être non plus incroyable, mais pour son prix, c'est vraiment pas mal. L'avantage d'avoir cette configuration est aussi au niveau du détail. On a des détails extrêmement présents. Beaucoup moins que les C16, on en reparlera encore une fois, mais par rapport à une configuration classique, on a plus de détails. L'avantage avec les nouveaux drivers qui sont proposés, les versions améliorées, c'est qu'on a des aigus qui sont plus fins, qui sont plus détaillés, qui sont plus naturels, sans pour autant devoir trop les pousser. Et ça, c'est une très bonne chose. On va le voir encore une fois après, et les comparaisons vont être très utiles. La scène, elle, est plutôt bonne, mais pas incroyable. C'est pas la plus large que j'ai entendue, ça reste un peu plus contenu, et on sent que justement, dû à cette signature un peu plus basseuse, du coup, la scène se resserre un peu. Donc on n'a pas la scène la plus large, mais on a quand même quelque chose qui reste précis, et par exemple pour les jeux vidéo, ça pourra rester plutôt bien précis et agréable. C'est quelque chose que j'apprécie énormément sur les C16. Au niveau des comparaisons, on va essayer de faire vite. J'en ai fait beaucoup, mais on va essayer d'être le plus efficace possible. Tout d'abord, il n'y aura pas de KZ ASX, ils sont tellement mauvais que ça ne vaut pas la peine, ils sont beaucoup moins confortables, la finition est vraiment pas ouf, et le son est encore moins bon. Donc déjà, on va oublier. On va commencer tout de suite avec les KZ AS12, qui ont été testés il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont de moins en moins disponibles, ou plus chers, et je pense que les stocks ont été finis. C'était peut-être des fins de stock, d'ailleurs, en fait. Mais ce qui fait que, on a quelque chose qui est un peu dans la même idée, et qui va un peu plus loin. Clairement, si on compare, les AS12 sont moins détaillés, ils sont un peu moins basseux aussi, un peu plus clairs quand même. On sent qu'on a ce côté un peu plus neutre, on va dire. Ça reste un côté, du coup, plus équilibré, et une voix qui est quand même un peu plus douce. Ce qui fait qu'on a moins cette impression où les voix ressortent trop. Ici, elles ressortent un peu, mais un peu plus. Ah. Elles ressortent moins que sur les ASS Pro, ce qui fait que ça donne un côté plus naturel et un peu mieux porté par les voix, par les basses et par les aigus. Sinon, pour le reste, ils sont tout aussi lourds, tout aussi grands, c'est la même finition, c'est exactement la même chose. On va voir les TRN BA8. Alors déjà en termes de proposition, ici on est sur 8 drivers, un driver pour les basses, 3 pour les médiums et 4 pour les aigus. Ici on a une signature qui est plus en V, avec des basses un peu en avant, des aigus vraiment en avant, des extrêmes aigus qui restent quand même un peu plus doux,
mais on sent que les médiums sont clairement en retrait par rapport au reste. La basse est un peu moins élevée, mais ça reste quand même assez profond, on sent quand même qu'il y a une certaine performance au niveau de l'intégration, on a quand même quelque chose qui est un poil moins technique, mais ça se défend très très bien. Comme quoi le fait d'avoir 2 drivers, ça change pas forcément grand chose. On a des médiums en retrait, mais ça reste quand même globalement bien étaré, et ça reste globalement bien détaillé, et plus naturel au niveau des voix, je trouve que vraiment, en fait, au niveau des AS16, on a ces voix qui ressortent vraiment trop, et ce qui fait que par rapport à d'autres intras, ça donne vraiment cette impression de pas très naturel, pas hyper cohérent en fonction des intras sur lesquels j'ai comparé. On va comparer maintenant, parce que je pense que vous l'attendez un peu, mais c'est bien, ça fait du watch time à la limite. Les CCA C16. Ces intras sont vraiment très bien, et les KZAS16 étaient même un peu plus clairs, donc dites-vous que c'est la même chose avec un peu plus d'aigus. Donc, les CCA C16 ont une signature qui est à peu près similaire, sauf que on a des aigus qui ressortent beaucoup plus. On a ce côté équilibré des AS12, mais avec ce côté aigu très en avant. Ce qui fait que globalement, ils sont bien plus clairs, ils ont des voix plus en avant, mais ça reste cohérent quand même, par rapport au reste de la signature. Une scène qui est beaucoup plus large, ça fait aussi beaucoup plus détaillé dû justement à ces aigus qui ressortent beaucoup plus. Mais par contre, on a un côté plus agressif aussi, et parfois avec un peu de sibilance, donc plus fatigant pour l'oreille. On a une basse qui est moins profonde, mais un peu plus percutante, un peu plus rapide. Et ce qui fait que dans l'ensemble, on a ce côté un peu plus analytique. On a ce côté un peu clair, un peu froid, qui pourra plaire à certains. Ce côté analytique est vraiment sympathique aussi, on a beaucoup de détails, mais on sent clairement que les drivers d'ancienne génération sont moins précis, sont un peu plus criards en fait, on sent une moins bonne maîtrise. Alors est-ce que c'est dû au côté acoustique, ou est-ce que c'est dû à la qualité des drivers? Il y a quelques petits doutes. Mais les C16 restent du coup inférieurs, mais par contre au niveau des détails, au niveau de l'ensemble, le côté analytique sera bien meilleur. On a un côté plus fun, sur les basses au côté percutant, mais clairement on a ce côté moins doux, beaucoup plus fatigant. On va voir les TRN VX, les TRN VX qui sont avec un driver dynamique et 6 drivers à armature équilibrée. Le tout dans un format compact, et je les apprécie énormément avec des embouts à mémoire de forme. On a une basse qui est plus profonde forcément, puisque driver dynamique. On a globalement d'ailleurs une signature assez neutre, globalement assez neutre avec du clair. C'est une basse plus profonde qui est plus percutante, on a un son qui est plus neutre avec des voix un poil en avant, on a des voix qui restent aussi claires mais beaucoup plus naturelles, et donc c'est un peu moins porté par la basse du coup pour le coup, puisqu'on a ce côté moins basseux présent en comparaison, mais je les trouve beaucoup plus naturels. On reste sur quelque chose qui reste très détaillé sur à peu près tous les plans, et notamment le fait que les aigus soient toujours présents, ou au niveau des basses, où on n'a pas cette partie en retrait qu'on peut voir lors de la comparaison des deux courbes. Ce qui fait que c'est plus cohérent. Pour ceux qui connaissent l'artiste Igor, avec Scarlatti 2.0, c'est clair et net, on entend de façon beaucoup plus cohérente, et les instruments jouant pas mal entre les basses et les aigus, on sent le fait que, au niveau des AS16, on a quelque chose qui est très présent ou moins présent. Là où les VX, c'est beaucoup plus linéaire. On va voir les ZAX, toujours chez KZ. Donc 8 drivers, un driver dynamique, 7 drivers à armature équilibrée. Cette fois-ci, on est sur une signature en V assez claire, avec des voix en retrait forcément, mais plus naturel. On a des aigus qui sont plus présents, plus agressifs, avec un peu plus de sibilance. On a quand même aussi bien forcément, vu qu'on est sur une signature en V, plus de basses et forcément plus profond. La scène reste plus large, mais les aigus sont moins précis. On sent que pareil, on est sur du driver et puis date un petit peu, ce qui fait que la maîtrise est moins bonne. On a les TRN X7, ça fait longtemps que je les ai pas ressortis. Ils sont un peu particuliers tout de même, et surtout en comparaison, je trouve que c'est quand même assez particulier. On a une basse qui est un peu moins profonde, mais plus élevée, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus chaleureux au niveau des voix aussi. On a un médium qui est un peu plus creux, donc dû justement à ce manque de profondeur de basse. Il est un peu plus agressif aussi. On peut voir l'espèce de pic qui est présent, qui va donner cet effet un peu sibilant, un peu agressif sur certains moments, et ce qui fait que c'est un peu le défaut, surtout sur les voix, en fait, ça fait ça, pas forcément sur le côté mélodie. On a ce côté plus chaleureux, un pic, donc comme j'ai dit, un peu sifflant, ça peut donner cet effet-là. Mais par contre, ça a un côté beaucoup plus aérien, on a un côté un peu plus large, un petit peu plus... on a l'impression qu'on respire plus dans cette partie-là. Et c'est un peu plus détaillé. Et la scène est un peu plus large, je trouve aussi. Ces intras sont un peu particuliers et je vous conseille de regarder le test si vous êtes un peu curieux. On va terminer par des intras plus chers, puisque cette fois-ci, on n'est pas aux alentours de 60-90 €, mais avec les Audiosense DT300, vendus environ 150 voire 170 €.
triple driver nose, avec cette fois-ci donc une scène qui est largement plus large, bien plus détaillée. On a un pic dans les 10 kHz, ce qui fait que les cymbales vont se sentir un peu plus en avant, ça se ressent beaucoup plus que pour les KZ. On a une voix qui est beaucoup plus chaleureuse, hein, on est quand même pas mal porté par la basse, plus détaillée, plus ample, on a même une basse qui est plus profonde, plus technique et plus naturelle. Globalement, on sent qu'il y a une très grande différence. Pourquoi je les compare à ces TT300 ? Parce que certains disent que ouais, ça vaut beaucoup plus cher que son réel prix, ça bat des concurrents beaucoup plus chers. Non, c'est faux. Et pour terminer, les AudioSense DT200, et j'arrive à moins de 10 minutes, ce qui est plutôt cool. Eux, ils sont assez chaleureux, d'ailleurs, pour le voir au niveau de la courbe. C'est deux drivers, un driver basse, un driver aigu, hein, tout simplement, le côté classique. Ils sont vendus 120 €, ceux-là. Donc, ils sont plus orientés médium chaud, et très orientés médium. On a une basse qui est plus élevée, plus détaillée, mais un peu moins rapide. On sent qu'il y a un peu plus de sous-basse, du coup, qui vient accompagner. Les médiums sont clairement plus amples, l'ensemble est plus doux, on a une scène qui est plus large, et c'est un peu moins détaillé dans les aigus, ce qui est un peu logique, on n'a qu'un seul driver nose, face aux 4, c'est un peu logique. Mais clairement, on a quelque chose qui est très intéressant. Les ASS Pro vont reprendre les bases et vont améliorer ça, mais face à la concurrence, on est juste sur des choses différentes. Ça remplace pas les C16, ça reste différent, c'est une autre proposition, mais c'est plus dans la continuité des AS12. Et maintenant, on va terminer avec la conclusion. Du coup, que penser de ces ASS Pro? Eh bien, les pros sont assez différents. De ce que je sais apparemment, c'est qu'ils ont aussi rajouté des résistances pour justement modifier la signature sonore et faire baisser les aigus. Ça se voit notamment quand on compare la courbe des C16 et des ASS Pro, puisque les AS16 avaient quasiment la même signature, voire un petit peu plus clair de quelques décibels, mais pas grand chose. Les ASS Pro sont pour ceux qui voudraient avoir un peu la même idée que les C16, mais en version plus basseuse, en version plus chaleureuse. Le petit souci, je dirais quand même par rapport à ceux-là, c'est qu'ils sont, à mon avis, moins cohérents que les C16. Les voix sont très en avant, trop en avant, ce petit pic au milieu fait que ça les détache un petit peu du reste et ne permet pas d'avoir une belle ampleur au niveau des médiums. Donc ce qui fait qu'on se perd et on a quelque chose d'un peu plus feutré dans cette partie-là. Les C16 étant beaucoup plus orientés sur la clarté, c'est assez cohérent, ce qui fait que l'ensemble fait vraiment clair. On a quelque chose de plus cohérent de ce point de vue-là, mais plus agressif et fatigant. Par contre, on a énormément de détails. On voit cette amélioration au niveau des drivers, puisque la partie aiguë est plus fine, plus détaillée et un peu plus douce au niveau du réglage que les C16, qui vont être plus agressifs, et sur certaines musiques qui vont taper dans ces parties-là, vont être vraiment plus agressives. Ici, on a quelque chose de plus doux, mais on perd clairement en scène, et on perd clairement en détail. La séparation des instruments, elle, reste aussi bonne. On a aussi son isolation qui est excellente, et bien évidemment un câble de meilleure qualité. C'est aussi ça qui est bon à prendre. Ce qui fait que ça reste des intras qui sont dans la bonne lignée de ce que ça avait faire KZ. C'est quelque chose que justement j'avais noté il y a quelques temps. On sent quand même que ça manque d'une petite finition, encore une fois je reprends sur les médiums, avec quelque chose d'un petit peu plus doux, qui soit un peu mieux accompagné par la basse et par les aigus, pour avoir quelque chose de vraiment plus ample. On aurait pu avoir quelque chose d'encore mieux que ça. Il manque pas forcément grand chose, pour moi il n'y a pas eu énormément de travail, c'est juste ils ont mis des nouveaux drivers, ils ont fait baisser les aigus, et hop c'est bon, on a de nouveaux intras. C'est un choix. Néanmoins, on peut noter que KZ a voulu apprendre et a voulu revenir en arrière pour mieux repartir, en tout cas je l'espère. On est très loin de ce que proposent les KZ ASX qui sont extrêmement mauvais. Alors je ne sais pas ce que vaut les KZ AS24, mais je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. On a une bien meilleure finition sur ces anciens modèles de bien meilleurs embouts. On a les câbles de nouvelle génération qui sont normalement de meilleure qualité, mais qui sont clairement plus agréables au quotidien, notamment pour pas que ça s'en mêle. Et ce qui fait que le prix reste quand même assez doux. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils ont voulu limiter. On est environ à 60, on peut les trouver à 50, jusqu'à 65 € à peu près, je vous mets les différents liens. Le 50 €, je sais pas si c'est vraiment fiable sur AliExpress. Mais ce qui fait que c'est intéressant. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests avec d'autres intras. Et on changera un peu de TRN et de KZ. Ce sera intéressant. Normalement, il y aura bientôt des AudioSense de très très bonne qualité qui vont arriver.